Et on se retrouve ici pour analyser cette partie contre Guillaustahi. C'est une partie de 10 minutes que j'ai faite avant-hier soir. Et il a 1658 Elo. C'est un français. Et donc, comme toujours, vous voyez le membre diamant, moi. Et c'est parti ici. Il commence avec E4. Bon, je commence avec E5, comme toujours. Il joue cavalier F3 et je joue cavalier C6. Maintenant, j'ai plus peur qu'il fasse fou C4. Je fais cavalier F6. Et j'aurais pas peur de faire l'ouverture Trexler avec fou C5. Voilà, ça, maintenant, j'ai plus peur de le faire en 10 minutes parce que je sais quand même, je crois que je le sais bien contrôler. Donc, c'est pour ça que j'ai plus trop peur. Donc, j'ai joué cavalier C6 et il me sort D4. Donc, c'est pas l'ouverture très claire aujourd'hui. J'ai pris. Et souvent, s'il reprend, moi, je me suis dit, s'il reprend, je joue dame F6. Et le problème de dame F6, c'est que si par exemple, il fait cavalier C3, il y a fou C5. Et fou C5, ça récupère. Enfin, ça récupère pas le truc, mais. Ah, erreur, tac. Ça récupère pas le truc, mais c'est quand même super dangereux. Bah, si, même ça récupère. Ah, mais non, je suis bête, parce que ça attaque le cavalier deux fois. Donc, imaginons qu'il fait C3. Là, on fait fou C5. Et là, on attaque 3 fois le cavalier, ici. Et bah, là, le cavalier. Ça veut dire défendre. Bon, il y a quand même fou E3. Il y a fou E3, mais après fou E3, je crois que cavalier prend. Si pion prend, je crois qu'il y a des petits trucs avec fou B4 échec. Mais si son cavalier s'en va, pardon, ici, si son cavalier s'en va, bam, échec et mat. Donc il peut pas s'en aller. Et donc là, c'était un petit truc, hein. Mais là, il a joué fou C4. Et là, je me suis dit, ok. Alors fou C4, bon, ce qu'il veut, c'est cavalier G5, ça se voit. Ou cavalier prend, hein, après, donc c'est pour ça que je joue H6 pour éviter cavalier G5 ici, ça pourrait, c'est très dangereux quand même avec ici comme ça. C'est pas l'italien ça, mais un peu il a fait petit roc, ok. Je développe mon fou en même temps de protéger le pion parce que pour l'instant j'ai encore un pion gratuit. Et là il me joue C3, je me suis dit oula ça donne un pion. Et dès que je le prends, je me suis dit mince, j'ai raté la tactique avec fou.f. Bam, brillant. Brillant de ma part, brillant de sa part ici. Et en plus, je savais parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont, par exemple, fait ce coup-là. Il y en a beaucoup et à chaque fois, c'était en blitz par exemple. Et à chaque fois, quand je reprends là, ils font dame D5. Et dame D5, ça va prendre le fou derrière. Fou derrière avec échec. Et après, donc il récupère le fou derrière. Et donc je me suis dit, ok, bon, on va faire cette partie. Mais avec, on va dire, un pion plus. Mais un pion plus, mais ma structure, par exemple, je pourrais plus roquer après, par exemple. J'ai appris un pion, j'ai toujours un pion plus. Il apprend du fou, il attaque le pion, et je peux pas le bouger parce que sinon il y a la tour derrière. Donc je me suis dit, ok, je vais développer mon cavalier. En même temps, là, il peut plus prendre le pion, parce qu'il y a le cavalier qui bloque. Ok, et les pouces E5, j'avais anticipé, et sur E5, j'avais anticipé D6 qui fait, en fait, je crois que c'est... En fait, il y a plein de manières, Jason il l'a dit, il y a plein de manières de défendre un cavalier, mais là j'attaque, au lieu de défendre, j'attaque la dame. Et s'il prend, je reprends de la dame, je développe tout ça. J'avais peur à ce moment-là, je vous le dis, j'avais peur de tour E1. Tour E1, c'est vachement dangereux pour moi, mais je me suis dit, sur tour E1, je crois que je vais juste bouger mon roi et en fait, tout va bien. Hein. Je crois que je vais juste faire ça. Mais j'ai peur après des dames C4, ça faisait super flipper. Je me suis dit, j'espère qu'il va pas le faire. Heureusement, il a fait. Mince, attends, je sais pas ce qu'il a fait. Hop, il a fait dame C2. Je me suis dit, ok, sur dame C2, je jouais roi F7 pour pas me prendre le tour E1 échec. Ok, il joue cavalier D2. Ok, trop cool, hein. À ce moment-là, je lui ai même dit, d'ailleurs au début, je lui ai dit bonne chance. À ce moment-là, il m'a dit genre, t'as bien joué, je sais pas quoi. Et là, j'ai fait une gaffe juste après. Fou G4. Première gaffe de ma part. Parce que gaffe, en fait, j'ai loupé. Il me semble que j'ai loupé cavalier C4. J'ai loupé. Cavalier C4, meilleur coup. J'ai loupé cavalier C4. Et en fait, le problème, sur cavalier C4, ça attaque la dame. Et il me semble qu'après, il y a des cavaliers E5 échecs. Et ça, j'aimais pas du tout. Donc en fait, je me suis dit, oula, ok. Heureusement, sur ma gaffe, il a fait un coup manqué. Il a fait tour D1. Je me suis dit, ouf, parce que tour D1, c'est pas énormissime. Je joue tour A D8. Et là, en fait, s'il bougeait mon cavalier, je me suis dit, bon, je crois que je vais le prendre.
Je crois que je vais prendre, et finalement, s'il reprend, je reprends sur échec. Il va prendre de la dame, et je vais gagner le cavalier. Et je crois que ça, c'est gagnant. Par exemple, s'il bouge son cavalier là, la barre devient un peu plus noire. Là, je peux prendre, il me semble. Oula, non, c'est pas ça. Prendre. Et en fait, si la tour reprend, je peux reprendre. Et reprendre la dame. Et je reprends. Pourquoi c'est avantage blanc là? Ah oui, parce qu'il avait déjà gagné une pièce avant. Ah oui. Je suis à plus 1. Ah ouais, c'est bizarre. Bref, et donc là, il prend un autre coup manqué encore une fois. Je prends la dame, meilleur coup de l'ordinateur, et il joue H3. Là, je me suis dit, ok, H3, ça attaque mon fou. Si je le recule, en fait, je crois que c'est ce que je vais reculer. Ah non, j'ai mangé. Parce que je me suis dit, si je recule, il peut pas pousser G4. Parce que sur G4, G4, c'est trop nul. G4, trop nul. Enfin, le roi, il est plus à l'abri, là. Je me suis dit, il y a un problème. J'ai pris. Il a pris. Et finalement, je me suis dit, bon, on va tout échanger. Il a un meilleur classement que moi. Voilà, on va faire nul. On va faire nul. Je vais gagner quand même. Je crois que c'est plus 1. Je gagnais plus 1, je crois. C'est bon, au pire, je gagne plus 1. Voilà, j'ai un pion de plus. Donc, je crois que je vais quand même réussir à finir avec mon pion de plus. Donc, je joue tour D8. Bon, il n'y a pas besoin de dire tour H D8 maintenant, vu qu'il n'y a qu'une tour. Et en fait, s'il est changé, ben, moi, j'étais content. Et je joue dame B3. Et là, ça commence à être de plus en plus dur. Il ne reste que plus 6 minutes 39 et lui 6 minutes 54. Bon, encore, ça allait. Hein. Je joue roi F8. Bon, bah, ma tour, elle est protégée, hein, pour info, voilà. Protégée par madame. Donc, s'il prend, bon, ça me dérange pas trop. Je crois même que j'allais reprendre du cavalier pour protéger ce pion-là. Là, il pouvait prendre le pion. C'est même bizarre qu'il l'ait pas pris. Il a joué tour E1. Et je jouais donc B6 à ce moment-là. Ah oui, il a pas pris parce qu'il y avait la tour. Et ici, il prenait, bah, je prenais du cavalier et j'allais ici. Et j'allais avoir le pion protégé finalement. Je joue B6 et il rejoue sa tour en C1. Je me suis dit, c'est curieux quand même. Il joue 1, 2. Il a bougé 3 fois sa tour. Bon, peut-être pas de suite, mais quand même, là par exemple 2 fois de suite. C'est bizarre. Bon, ok, je joue tour D7. J'anticipe cavalier D4 qui peut être dangereux pour lui. Mais je me suis dit, sur cavalier D4, il va prendre. Mais donc maintenant que j'ai fait tour D7, je peux reprendre de la tour, donc ça sera pas possible. Il a joué tour dame A4, pardon. Et j'étais obligée de jouer ma tour en défi. Et je me suis dit, oh punaise, bah ça commence à être compliqué. Parce que là, plus que 3 minutes 56. Et en vrai, j'ai beaucoup réfléchi à un moment. Hein. 6 minutes 28. Bam. 5 minutes 42. Bam. 4 minutes 30. Bam. 3 minutes 56. Et lui, c'est à peu près pareil. Il a beaucoup réfléchi là. Là, il a réfléchi 30 secondes pour jouer ça. Là, 54 secondes. C'est énorme hein, ce qu'il a fait. Ok. Il a joué A3. Et là, je me suis dit, ok, bon, bah, on balance cavalier D4. On balance cavalier D4. Et je me suis dit, s'il prend, bah, c'est pas possible. Je reprends, il reprend, j'ai au moins la nulle, quoi. Non, j'ai au moins la victoire. je tiens les échecs quand même. Il prend, la barre devient toute noire. C'est obligé. Soit c'est noir, soit c'est nul. Donc là, c'est nul. Je prends. Il prend. Échec. Non, je vais peut-être faire... Je vais commencer peut-être par un échec là. Ah bah non, je peux pas. Parce que... Ah oui, donc ouais, c'était peut-être nul. Ou alors, je pouvais faire un échec là. Ah bah non, c'était pas échec. Bon, peut-être un échec là. Échec. Ouais, non, je comprends que ça soit nul. En fait, ces bouges là, c'est... Bah, ça échange. Parce que je peux faire tour D1. Oula, attends, il y a un coup là. J'ai l'impression que je peux faire tour D1. Et s'il prend... Je reprends. Ah mais non, je peux pas prendre. Oula, j'ai des visions. J'ai des visions. Il y a un problème. Ok, échec. S'il bouge là. Là, la barre devient noire. Ok. Là, je peux jouer dame F4. Ah non, il peut reprendre madame. Non, en fait, c'était... Ah non. Donc, dame E5. Bon, il peut toujours pousser F4. Donc, en fait, tout ce que j'ai dit... L'oiseau qui chante. Il est pas d'accord avec mon coup, là. En plus, je le vois, il vole. Mais... Il a joué cavalier, prend des 4. Et là, je me suis dit, ok, on va tout échanger. Bam, dame prend des 4. Là, dame prend... Ah, c'était pas prévu, ça. Dame prend un 7. Et je me suis dit, bon... C'était pas prévu, mais on va quand même essayer de gagner cette partie avec ça. Alors, le problème de dame prend un 7, je me suis dit, s'il fait dame prend un 7, j'ai dame D2 ou j'anticipais même, des dames F4 qui pouvaient être super dangereux. Et je me suis dit, s'il prend finalement,
Bon, c'est une grosse erreur. Hein. Ah, donc c'est pour ça que je joue Dame F4. Et sur cette gaffe-là, il a pris faire une gaffe. Allez, je vous laisse deviner. Normalement, ce problème-là, il est dur. Hein. C'est pour les plus de 1400 Elo, je veux dire. Alors, si, il y a des 1300, des 1200, des 1100 qui trouvent le truc qu'il faut jouer là. Bravo à vous. Donc, moi, j'ai trouvé, forcément, je me suis dit, oh, sacrifice! Sacrifice! Au début, je croyais que c'était un brillant. Bam! Mince. Je refais bien. Bam! Bam! Tour D1. Échec. Le roi peut pas s'enfuir. Parce que s'il va là, il y a la dame. Voilà, qui contrôle. Donc, il est obligé de prendre la tour. Et là, on reprend. La dame, et ici, on a gagné une dame contre une tour. Donc, c'est extraordinaire, on va dire. Extraordinaire. Mais donc, je vous parle de la gaffe. La gaffe qu'il faut faire. La gaffe qu'il a fait. Ici, il fallait jouer dame B8. Échec. Et je le sais parce que j'avais déjà vérifié avant. Et quand je faisais ça, il fallait prendre de la dame. Il fallait prendre de la tour. Donc. Il fallait prendre de la tour. Et quand je bouge et qu'il fait rien, en fait, il y a échec et mat. Il faut quand même faire attention pour lui. Hein. Mon ordinateur, il est super lent. Oula, l'ordinateur, il bug là, non? Ah, voilà, enfin. De tout blanc à tout noir. Voilà, c'est mieux. Bref. Et après, il fallait jouer sur roi G6. Il fallait jouer genre dame 8. Échec. Non, il fallait pas jouer ça. Ah non, il fallait jouer ça. Superbe coup. Superbe coup. Et en fait, on peut pas prendre la tour parce que sinon, il y a la dame qui est en l'air. Et donc, au prochain coup, je crois qu'ils prennent la tour. Et donc, on est mort. Donc, c'était ça le truc qu'il fallait trouver. Et lui, sur ma gaffe, il a joué dame professionnelle, donc il gaffe. Et j'ai pu gagner sa dame. Donc là, je me suis dit, cool. Mais maintenant, faut pas que je perde. Après, je joue tous les meilleurs coups à peu près. Tac, tac, ça joue comme ça. Plus que 1049, donc on joue un peu vite. Et là, il a fait l'erreur qu'il fallait pas faire. Et bah donc, ici, il a bougé ce roi. Parce qu'en fait, il s'est dit, bon, en fait, si je bouge mon pion, lui, il va avancer le sien. Je prends, il prend. Si je bouge mon roi encore, bah, il y a encore la tour qui est en prise. Donc j'avance peut-être. Il va prendre. J'avance mon pion. Tac. Tac. Bam. 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 Et là, là le roi n'a pas le temps de venir. C'est dame au prochain. Tac. Tac. Voilà. Dame au prochain. Donc c'est pour ça qu'il a... bon, il a joué un coup bizarre. Je crois qu'il a miscliqué. Et il a dû miscliquer là. Ici. Je sais pas. Et l'ordinateur dit juste que c'est une erreur, mais en fait ça perd une tour. Hein. Des fois l'ordinateur il dit que c'est une gaffe alors que ça perd juste un pion. Et là il dit que c'est une erreur, mais c'est parce qu'en fait c'était déjà totalement foutu pour lui. Il avait que 3.3 de... J'avais que 3.3 de plus, et là bam. C'est revenu à quand même plus 9. Donc ouais, j'ai pris et il a abandonné ici. Il a abandonné et je me retrouve avec un classement de 1663 Hello sur Chesscom. Et merci donc encore à Ags 1870 qui encore je peux analyser mes parties. Vraiment je les remercie beaucoup pour ça encore. Parce que je sais que je passe longtemps dessus, mais vraiment ça m'aide beaucoup bien. Je fais des bilans tous les jours, je fais des problèmes tous les jours. Franchement, bien merci. Et donc on va faire ici les moments forts. Donc il a fait un brillant. Il a joué comme un 1550 euros. Et l'ouverture s'est passée à 98.8 de précision. On applaudit, messieurs, dames. Non, c'est impossible. C'est impossible. J'ai jamais fait un brillant dans... Jamais fait... Alors, j'ai fait des brillants. D'ailleurs, j'ai fait les 2 brillants avec Lila. J'ai trop content. Mais j'ai jamais fait... Là, ils m'ont jamais dit que j'ai fait un brillant. Ça, c'est jamais. Alors que le mec, il a joué comme un 1550 ans. Moi, en 1900. Alors que j'étais le noir, j'ai fait 2 gaffes. Ça, faut vraiment éviter les gaffes. Et 80 de précision. Alors, depuis le début de la vidéo, j'ai pas parlé du changement de décor. Mais en fait, on est arrivé dans une nouvelle maison. J'en avais pas parlé dans la dernière vidéo. Parce qu'on était en déménagement dans la dernière vidéo. Donc, j'en avais pas parlé. Mais donc là, on vient d'arriver dans la nouvelle maison. Là, il y a mon petit frère avec les chats. Ils sont juste là. Moi, je les vois là. Trop mignon. Il y a une piscine, il y a des vélos. C'est trop bien. On est là pendant un mois. Là, pour l'instant, il n'y a personne. Donc après, on va prendre le petit déj ici, là, où je suis.
Là, pour l'instant, derrière, voilà, il y a... Bon, il n'y a pas grand-chose derrière, mais là, il y a des tables et tout ça, vous voyez pas. Hein. Il y a la cuisine et tout ça. Donc, c'est trop, trop, trop bien, vraiment. J'adore cette nouvelle maison. Le lit, parfait, trop confortable. Je pourrais rester un an ici. Non, mais je l'ai dit, vraiment, je crois que je pourrais rester un an dans cette maison. C'est extraordinaire. C'est pas une maison, c'est plutôt un petit appart, on va dire. On va dire que c'est un hôtel plutôt. C'est un hôtel, alors je sais pas comment le dire, vraiment il y a 2 chambres, voilà, mais c'est super cool. Là il y a les rivières. Oh, il y a même un petit oiseau. Vous pouvez pas voir, mais il y a un petit oiseau. Il est énorme. Ah, c'est trop cool. Il est en train de chercher les petits vers de terre. Waouh, trop cool. Voilà, et donc on termine cette vidéo sur cette partie ici. J'espère que vous l'aurez aimé et donc on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!